Chine et talibans prennent-ils du recul face à Trump ? La plus grande honte des États-Unis, encore plus que le Vietnam, a été la fuite d'Afghanistan organisée par la Maison-Blanche de Biden. Nous allons quitter l'Afghanistan, mais nous le ferons avec force et dignité. Nous allons garder Bagram, une grande base aérienne, l'une des plus grandes bases aériennes du monde. Nous la leur avons donnée gratuitement. D'ailleurs, nous essayons de la récupérer. Bon, cela pourrait être un petit scoop. Nous essayons de la récupérer parce qu'ils ont besoin de quelque chose de notre part. Nous voulons récupérer cette base. Mais l'une des raisons pour lesquelles nous voulons cette base, comme vous le savez, c'est qu'elle se trouve à 1 heure de route de l'endroit où la Chine fabrique ses armes nucléaires. Et il se passe beaucoup de choses, mais je suis très déçu que cela ne soit pas résolu. Donald Trump a déclaré que des négociations étaient en cours pour rendre la base militaire de Bagram aux États-Unis. Cette base se trouve à 1 heure de vol, comme il l'a dit, des endroits en Chine où sont fabriquées des bombes atomiques. La base militaire de Bagram a apparemment été abandonnée par Joe Biden. Pour qu'il soit impossible de compter combien d'argent a été détourné et combien d'argent les démocrates ont volé sur les livraisons d'armes en Afghanistan, il s'agit de centaines de milliards. L'Afghanistan veut des États-Unis, je parle de l'Afghanistan d'aujourd'hui, de l'Amérique d'aujourd'hui, du matériel, des technologies. Et Donald Trump pose comme condition de rendre notre base. Eh bien, alors nous discuterons. D'accord, et le président Trump vise cela. Il s'agit de la base aérienne de Bagram en Afghanistan. Il a mentionné l'ancienne base militaire américaine lors d'une allocution avec le Premier ministre du Royaume-Uni il y a environ 24 heures hier. Écoutez simplement comment il explique que, malgré le retrait des États-Unis du pays en 2021, il veut que les talibans la rendent. C'est un détail important. Charlie D'Agata, correspondant sécurité de Columbia Broadcasting System News, a souvent couvert l'Afghanistan. Il nous rejoint du Pentagone pour expliquer la situation. Charlie, ravi de vous voir ce matin. Expliquez-nous l'importance de ce que vient de dire M. Trump, à savoir qu'il veut récupérer la base et qu'il y a toutes sortes de raisons stratégiques à cela. Je vais essayer. D'un côté, il n'y a rien de surprenant ici. Vous savez, le président Trump regrette d'avoir rendu cette base depuis le retrait catastrophique d'Afghanistan. Il a critiqué à plusieurs reprises l'administration Biden pour avoir abandonné la base. C'est surprenant qu'il en ait parlé comme d'une nouvelle urgente, laissant penser à des discussions. Et les sources avec lesquelles j'ai parlé, juste après avoir entendu cela, ont dit oui, c'est bien le cas, ils en discutent. Et j'étais là, comme vous l'avez dit, j'étais à Bagram en 2021, quand le dernier conteneur de fret a été emporté par hélicoptère et que les dernières forces américaines l'ont quitté. C'est incroyable. Là-bas, il y a des pistes d'atterrissage de 2 miles. Il se trouve dans un coin de l'Afghanistan, près de la Chine, peut-être pas aussi près que le dirait le président, peut-être à 500 miles. Il existe de nombreuses raisons tactiques de reprendre Bagram. Mais il a fallu plus de 900 de ces énormes avions de transport C-17 pour évacuer état-major. Ils ont détruit beaucoup du reste. Le reste a été remis à l'armée afghane. Comme nous le savons, cela agace aussi le président. Il est aux mains des talibans, donc le récupérer exigerait une vaste opération militaire et une forte protection des forces. Les talibans déclarent « Nous sommes prêts à discuter avec les États-Unis, mais excluons toute présence militaire future en Afghanistan. » C'est un commentaire un peu absurde, à mon avis. Apparemment, les talibans disent « Nous sommes prêts à vous rendre la base militaire, mais nous ne vous laisserons pas y amener des soldats. » Mais pourquoi en aurions-nous besoin pour y stocker des tomates, des oranges? Pourquoi Bagram est-il important? Pourquoi les États-Unis veulent-ils le reprendre? Eh bien, Bagram était notre grande base. Ce n'est pas si loin de... Eh bien, vous savez, c'est en fait au centre, je dois dire, de l'Afghanistan, ce n'est pas si loin de Kaboul même. Le président a parlé de 20 miles, je ne sais pas si c'est exact, mais c'est proche. Et nous l'avons développé, je veux dire, c'était notre principal centre où nous apportions des choses. Et si vous regardez bien sûr cette zone, la raison pour laquelle elle était si importante, c'est que la seule façon d'y acheminer quelque chose était par le Pakistan ou par le nord. Et ces deux routes étaient très difficiles. Le Pakistan, bien sûr, les routes qui passent par le Pakistan traversent certaines zones contrôlées par plusieurs groupes qui n'étaient pas très amicaux envers nous. La livraison a toujours été compliquée, d'où l'acheminement fréquent de nombreuses choses en Afghanistan par avion. Bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pays enclavé. En réalité, de l'autre côté, ce n'est pas le Pakistan, mais l'Iran.
donc rien de ce que nous faisions ne passait jamais par l'Iran. Donc, pour un certain nombre de raisons nécessaires, si je puis dire, Bagram est devenu le centre principal de toutes nos activités, c'est là que tout en général était concentré. Et bien sûr, le président Trump a été très critique envers le fait que nous ayons quitté Bagram avant de retirer complètement nos forces d'Afghanistan. Et il a dit que c'était la raison pour laquelle tout ne s'est pas terminé aussi bien qu'il pensait que cela aurait dû se terminer. Sait-on ce que les talibans faisaient avec Bagram à ce moment-là? Oui, ils l'utilisaient. Et, plus important encore, il y a constamment des rapports selon lesquels les Chinois vont et viennent là-bas et essaient-on d'y établir des opérations. Donc je pense vraiment, et c'est à cela que faisait référence le président Trump, c'est le fait que la Chine était si proche, que ce n'était, vous savez, pas si loin. Mais vous savez, il y a une énorme quantité de ressources là-bas qui pourraient être exploitées, environ 1 billion de dollars de terres rares et d'autres matériaux qui pourraient être extraits en Afghanistan. Et je pense qu'en considérant l'opportunité économique, mais aussi la possibilité de faire quelque chose qui affaiblirait. Et il est possible que nous ayons obtenu certains succès dans nos relations avec le Pakistan. Le Pakistan a été très ouvert aux initiatives chinoises de la ceinture et la route. La Chine travaille beaucoup avec le Pakistan. Par ailleurs, nous avons surtout travaillé longtemps sur les relations avec l'Inde. Il se peut que quelque chose change. Il est possible que le Pakistan observe cela et le Pakistan a connu certaines déceptions. Peut-être qu'ils agissent dans l'ombre, essayant de dire « Eh, regardez, nous avons des liens avec les talibans, nous pouvons arranger ça d'une certaine manière. » J'ai eu l'impression, d'après ce qu'a dit le président Trump, qu'il y a peut-être déjà des discussions directes en cours avec les talibans. Alors la question est, pourquoi annoncer quelque chose qui n'est pas encore prêt, qui est encore en cours, qui peut échouer? Vraiment, oui. Donc, il y a des raisons pour lesquelles Donald Trump voulait dire à quelqu'un « Nous travaillons avec les talibans, nous travaillons avec l'Afghanistan, nous pouvons revenir dans la région. » À qui? À la Chine, à l'Inde, aux talibans, à quelqu'un d'autre. Sinon, pourquoi? Tout à coup, le dernier jour en Grande-Bretagne, lors de la dernière conférence de presse, sans raison apparente, il sort ça, il mentionne une base, un retour, les talibans et tout le reste. Pourquoi? Les États-Unis devront-ils négocier avec les talibans pour que cela arrive? Je ne vois pas d'autre solution. Il faut négocier avec les talibans, avec le gouvernement. Peut-être que ce n'est pas le gouvernement que nous voulons, mais c'est un gouvernement. Ils contrôlent l'Afghanistan et la base aérienne de Bagram. D'ailleurs, nous n'allons pas agir dans un pays entouré de forces hostiles. Cela n'arrivera tout simplement pas. Vous n'allez pas faire des allers-retours à la base aérienne où tous les gouvernements vous sont opposés. Donc, il faudra parvenir à un certain accord avec eux concernant ce que nous allons faire. Et je dois le dire aussi pour les talibans, c'est difficile pour eux. Je veux dire, disons-le ainsi, nos relations avec les talibans n'ont jamais été bonnes. Et idéologiquement, ils sont très opposés à tout ce que représentent les États-Unis. Donc pour eux, ce serait en quelque sorte un défi idéologique. Parvenir à un certain accord avec les États-Unis qui nous permettrait d'agir là-bas. En plus de bloquer l'influence de la Chine en Afghanistan. Je me demande quelle est exactement la logique qui justifie notre désir d'y retourner. Nous ne menons absolument aucune négociation, mais nous voulons semer la méfiance entre une faction et les talibans envers une autre. Par exemple, en insinuant « on nous cache des choses, vous ne voudriez pas nous trahir ?» Très rapidement, les talibans ont déclaré que personne ne menait de négociations et que si c'était le cas, cela ne concernait pas le déploiement de soldats américains. Il se passe quelque chose d'étrange là-bas. Il n'y a pas de diplomatie là-dedans. Ah, peut-être que tout cela a été fait pour que la Chine cesse de faire confiance aux talibans. Au moins, Donald Trump a encore bouleversé le monde entier avec une seule de ses propositions. Allons-nous obtenir la base maintenant ou pas? Ce n'est pas si important. Bien sûr, on aimerait recevoir beaucoup d'argent, l'endroit est stratégiquement situé. Mais le plus important, c'est que les paroles de Trump commenceront à agir dans le subconscient de ceux à qui elles sont destinées.
Regardez ce que ces paroles ont provoqué au Canada. Je ne sais pas précisément, mais je pense qu'au Groenland, elles fonctionnent aussi d'une façon. Ça mènera à quelque chose, peut-être parce que l'Union européenne échangera le Groenland contre ce qu'ils voudront des États-Unis, ou peut-être autrement. Je sais une chose, au début était le verbe. De là, les murs s'effondrent. Eh bien, pas seulement à Jéricho. Jéricho, vous vous souvenez, la trompette de Jéricho, le mur de Jéricho et tout ça. Le mur de Jéricho s'est effondré sous le son du chauffard, de la trompette et des cris puissants des Juifs. Alors, mesdames et messieurs, crions fort. Peut-être que quelque chose s'effondrera aussi chez eux. Jusqu'à la prochaine rencontre.